Alors bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler de l'importance d'avoir une vision très claire du futur que l'on souhaite. Pour beaucoup d'entre nous, on est dans une sorte de quotidien où on se fait un petit peu happer par la vie. C'est-à-dire on n'est pas vraiment dans une capacité où on fait des choix conscients. On se laisse un petit peu porter par le cours des événements et on a tendance à vivre notre quotidien, à se réveiller le matin d'une certaine manière, à faire notre journée, à revenir le soir, à avoir un manque d'énergie le soir qui fait qu'on a envie de se poser, on a envie de faire quelque chose et on va pas vraiment se poser des questions sur notre futur parce que on n'a pas vraiment la disponibilité à ça. Donc souvent quand on est comme ça, c'est parce que on a plein de choses à gérer, on a plein de choses sur lesquelles on a besoin de se concentrer et en fait on a tendance à s'oublier un petit peu. Ça peut être quelque chose de bien, ça peut être quelque chose qui est agréable à vivre, de vivre un petit peu comme ça dans le moment présent sans forcément se projeter. L'inconvénient de ça pourrait être qu'on pourrait facilement se laisser influencer par l'environnement extérieur, se laisser influencer par les avis des autres, les avis de nos amis, les avis de nos relations, se laisser un petit peu happer par les croyances des autres qui sont parfois un peu limitantes ou parfois un peu négatives et souvent ça va prendre un petit peu l'ascendant sur nous en fait parce que on n'est plus vraiment défini par ce que nous on souhaite mais plutôt par les goûts des autres, par les envies des autres, par les peurs des autres, par tout simplement par les projections des autres. Une personne qui a une vision claire de ce qu'elle veut dans sa vie, elle va avoir tendance à inconsciemment faire des choix qui vont toujours la porter dans cette direction. Elle va en fait savoir au fond d'elle ce qu'elle souhaite, vraiment son objectif le plus profond, qu'est-ce qui est le plus important pour elle de vivre, de manifester dans sa vie, et ça va être au cœur de sa vie. Ça veut dire que même si cette personne-là, à l'heure actuelle, elle ne vit pas du tout cette vie qu'elle souhaite, elle a quand même cet objectif, ce cap, ce qui va faire qu'inconsciemment, au fur et à mesure des jours, il va y avoir des micro-choix qui vont commencer à dessiner un petit peu leur avenir, et petit à petit, en fait, ça va venir favoriser un petit peu les choses qui vont faire qu'elles vont évoluer quand même dans cette direction. Ce qui fait que sur le long terme, en fait, sur 1 an, 5 ans, 10 ans, ça peut faire une très grande différence quand on a une vision claire. Quelque chose qui est super important à faire, qui est un super bon outil, quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le fait de faire un visual board, donc un tableau de visualisation, un tableau. Alors ça peut être de forme, ça peut être un journal, ou ça peut être une feuille, ou ça peut être quelque chose que vous écrivez, ça peut être quelque chose que vous faites sur l'ordinateur. C'est un document sur lequel vous allez placer tous les objectifs que vous avez dans votre vie, tous les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et l'important, ça va être de placer ce visual board dans votre environnement de manière à ce que vous puissiez très souvent l'observer. Il y a certaines personnes qui vont le mettre en face de leur lit. Il y a certaines personnes qui vont le mettre au-dessus de leur bureau. Voilà, ce qui est mon cas. Personnellement, voilà, j'ai mon visual board. Il est à la fois sur mon ordinateur, sur mon fond d'écran, sur mon téléphone, sur mon bureau. Et en plus, j'ai plein d'autres fichiers où j'ai mon visual board qui fait qu'en fait, je ne peux pas passer outre parce que j'ai toujours cette image en face de moi. Ce qui fait qu'en fait, malgré les moments de notre vie, parce qu'il y a des moments où on va être très dynamique dans ce qu'on fait, on va être très motivé par ce qu'on fait, et puis forcément on va passer par plusieurs cycles de la vie qui vont faire qu'à certains moments on va se sentir moins bien, on va un petit peu se déconnecter de nous-mêmes, et en fait à ce moment-là on n'aura plus de support. L'intérêt du visual board, c'est qu'il sera toujours présent dans votre vie, que vous soyez en train de vous disputer avec quelqu'un, que vous soyez énervé, que vous soyez heureux, que vous soyez dans un bon flow, que vous soyez speed. En fait le visual board il sera toujours là, et inconsciemment il va progressivement impacter votre inconscient. Ça va être un peu la force visuelle d'une sorte d'affirmation positive. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, vous allez tellement percevoir cette image que progressivement, les images vont commencer à pénétrer en fait votre inconscient, à se sauvegarder dans l'inconscient, comme tout ce que vous avez dans votre environnement. Sauf que là, ce sera quelque chose que vous aurez décidé et surtout qui sera positif et en faveur de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez dans la vie. Et en fait, cette chose-là, elle sera toujours présente. Et c'est vraiment grâce à ça que vous pouvez garder vraiment le cap dans votre vie, dans la bonne direction, malgré ce que vous vivez. L'intérêt, ce serait vraiment de le faire à un moment où vous êtes vraiment posé dans la journée, où vous vous posez la question, voilà, qu'est-ce que je souhaite vivre dans ma vie? Même si c'est des choses qui vous semblent un peu inatteignables, même si c'est des choses qui vous semblent hors de votre portée, mettez-le, n'hésitez pas, mettez-le comme si c'était une sorte de rêve auquel vous aspirez.
Et en fait, en ayant cette image, le fait même de vous voir en fait sur ce visual board va faire que progressivement l'image va malgré tout s'intégrer en vous. Donc vous allez peut-être un peu plus y croire chaque jour, ce qui va faire qu'à un certain moment, ça va devenir quelque chose qui fera partie de votre vie, jusqu'au moment où vous allez réaliser en fait que vous avez manifesté la chose que vous aviez sur le visual board. Il y a plein d'expériences qui sont super intéressantes par rapport à ça, de plein de personnes, voilà, de personnes connues ou de personnes qui sont parties de très loin dans leur vie et qui ont réussi vraiment en positionnant leur visual board dans leur vie, et vraiment ça a une force très puissante, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où on pourrait un petit peu minimiser et se dire que c'est pas super important d'en faire un parce que au fond de nous on sait ce qu'on veut. Ouais, mais la différence c'est que c'est toujours là en fait, c'est toujours là, peu importe notre état d'esprit. Voilà, donc il y a vraiment de très belles histoires par rapport à ça et de très belles anecdotes. Moi-même, hein, j'ai beaucoup de choses que j'avais fait. Je me rappelle il y a 6 ans, je m'étais fait un visual board avec des objectifs que je voulais avoir. Et en fait, c'est intéressant parce qu'à un certain moment, j'ai regardé mon visual board et je me suis dit, bah, ça me paraît pas si fou finalement. Et en fait, à l'époque où je l'avais fait, ça me paraissait impossible. Mais le moment où je l'ai regardé, vu que c'était 6 ans après et que bah, les résultats à 90% s'étaient déjà réalisés, bah, je me suis dit ok. Et puis je me suis dit en fait, en fait il faut refaire un nouveau visual board avec de nouveaux objectifs. Quand vous faites le visual board, vous avez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez simplement mettre des mots qui vous parlent. Vous pouvez mettre des objectifs très concrets comme des choses, voilà, comme par exemple vous décidez de faire un certain chiffre dans une activité, vous pouvez le mettre. Mais vous pouvez aussi mettre uniquement des mots pour véhiculer des émotions comme le bonheur, la joie, être en alignement, être serein, plein de choses comme ça. Et peu importe en fait ce que vous mettez, à partir du moment où ça a du sens pour vous, à partir du moment où la symbolique vous parle, c'est ça ce qui est important, c'est vraiment de mettre des choses, des images où quand vous les voyez, ça vous inspire quelque chose de positif. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir un sentiment de fierté en fait d'avoir ce truc là devant vous. Vous allez voir la valeur que vous allez attribuer à ce visual board, et surtout ce sera en permanence là dans votre environnement, ce qui va faire que ça va créer des choses dans votre vie qui vont aller souvent très favorablement dans cette direction. Voilà. J'espère que ça va aider pas mal de personnes parce que voilà, on a tendance à tous un petit peu s'oublier, hein. Je le vois parmi les personnes que j'accompagne. Les gens sont vraiment très souvent happés par la vie et ils ont vraiment besoin de se reconnecter à leurs objectifs. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que je recommande souvent, le visual board ou alors des post-it avec des mots, avec des phrases. Vous pouvez aussi même mettre des ressentis au niveau des relations. Par exemple, si en ce moment avec votre partenaire ça se passe pas super bien et que ça va pas dans la bonne direction, vous pouvez mettre une photo de vous avec votre partenaire dans laquelle vous êtes heureux en fait, et de mettre des mots qui se réfèrent à ça en fait. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous pour avoir regardé cette vidéo, et je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.